et ensuite eh bien, une possibilité pour certaines des conférences eh bien, d'être en présentiel. Alors aujourd'hui, on aurait bien voulu que ce soit en présentiel, on aurait bien voulu être en présentiel. Où est notre invité? Nous saluons donc Nicolas François Rio. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Alors Nicolas, avant de découvrir eh bien, qui tu es, ton parcours, ton métier, mais également eh bien, tes compétences, tes connaissances, ton background pour ensuite occuper le poste que tu occupes actuellement. Tu es donc à Bora Bora, à des milliers de kilomètres de Paris et de nos autres campus, puisque j'ai vu qu'il y avait d'autres étudiants d'autres campus, et notamment le directeur du campus de Chambéry qui est connecté, qui connaît bien Tahiti d'ailleurs. Quelle heure il est alors à Bora Bora, Nicolas? Actuellement, vous m'entendez tous bien? On t'entend très bien. Parfait, parce que la connexion, parfois à Bora, ça peut être un petit problème. Aujourd'hui, il est là, 6h37 du matin. Donc, Voilà. on t'a levé très tôt ce matin. Exactement. Alors, est-ce que tout d'abord, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire tout d'abord, puis ensuite professionnel, qui t'a donc amené à occuper ce poste de butler au Saint-Régis de Bora Bora? Tu nous diras qu'est-ce que c'est, quel est ce métier, quelle est la particularité de cette fonction. Mais est-ce Bien que sûr. tout d'abord, tu pourrais bien nous parler de toi, de ton parcours scolaire puis professionnel. Et les étudiants et étudiantes, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions dans la conversation, nous les relayerons et Nicolas se fera un plaisir d'y répondre. Bon, tout d'abord, j'ai commencé à mon plus jeune âge dans l'hôtellerie. C'est quelque chose qui m'a fasciné depuis le début. J'étais en troisième et je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu la chance de visiter, de voyager à Monaco, ce qui m'a permis justement, et je remercie mon papa qui est actuellement dans la conversation, pour ce qu'il a pu me donner. Ça m'a permis justement de voir qu'est-ce qu'était le luxe, justement, et c'est ce luxe qui m'a vraiment botté, qui m'a permis vraiment de récupérer toutes ces motivations pour faire toutes ces études. J'ai d'abord commencé par un bac technologique hôtelier. Donc j'ai fait ce bac que j'ai obtenu, puis j'ai ensuite fait un BTS en option A, qui a d'ailleurs changé maintenant, qui est une management et gestion hôtelière. Et ensuite, donc à l'occasion de ce BTS, j'ai effectué un stage au Bristol à Paris. Une chance pour moi parce que je venais une petite école en Bretagne, donc difficile de s'implanter parmi les grosses autres écoles et les étudiants de ces écoles-ci sur Paris. Donc j'ai effectué ce stage qui s'est très très bien passé avec la direction de Sonia Papet, chef concierge. J'étais à la conciergerie et ensuite j'ai repris mon BTS que j'ai obtenu. Et ensuite, j'ai décidé de partir sur Paris de nouveau, mais non plus au Bristol, mais à la légende parisienne, le Georges V. Donc, c'était très compliqué pour moi. J'ai finalement réussi après 8 heures d'entretien et j'ai atteint donc l'excellence du service du Georges V en passant par d'autres expériences un petit peu avant avec le Péninsula à Paris. J'ai commencé au Georges V en tant que groom. Je me suis vu attribuer la position de chasseur, qui est la personne qui s'occupe de faire toutes les courses des clients de l'hôtel en extérieur. Et ensuite, après 3 années passées et puis l'arrivée du Covid au Georges V, j'ai décidé donc de faire une année de licence pour me permettre d'atteindre le niveau de bachelor et me permettre ainsi de partir à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, le BTS n'est pas reconnu à l'étranger et ça me permettait justement de voyager et justement, c'était là ma première intention de l'hôtellerie, voyager grâce à mon travail. Aujourd'hui, je me retrouve à Bora Bora, sans savoir que j'allais pouvoir y être un jour, parce que justement, le bachelor ne permet pas d'aller à Bora Bora, mais permet d'aller bien ailleurs que Bora Bora. Maintenant, j'ai choisi la destination la plus lointaine possible. J'ai postulé à Bora Bora sans savoir que j'allais être pris. J'ai postulé au Cheval Blanc à Saint-Barthélemy. J'ai été pris également. Et là, j'avais le choix fatidique, soit Saint-Barthélemy, soit Bora Bora. J'ai choisi la distance de Bora Bora parce que le Saint-Régis Bora Bora est le service le plus luxueux et le plus attentionné qu'on puisse apporter aux clients. Et c'est ça également ma vocation, c'est d'apporter toujours le meilleur service à mon hôte et de pouvoir faire en sorte qu'il se sente chez lui comme à la maison, même à plus de 16 000 km. Un vrai défi aujourd'hui. Merci Nicolas pour l'introduction. Alors on va maintenant un peu
ouvrir le livre de ta vie professionnelle. Tu disais être passionné de ce monde-là. Comment tu t'en es rendu compte que tu étais passionné du monde ou des voyages ou du luxe? Qu'est-ce que tu lisais? Est-ce que tes parents sont issus de ce secteur? On dit souvent qu'on suit un peu la trace de nos parents. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es venue cette passion? Mes parents ne sont pas du tout issus du monde de l'hôtellerie-restauration. J'ai toujours eu ce goût, et grâce à mon papa justement, de ces hôtels de luxe, de ce service à la française, de ce luxe à la française, de pouvoir... la première émotion que j'ai eue quand je suis rentré dans un hôtel, c'était l'Ermitage à Monaco. J'ai pu voir comment travaillait la conciergerie et me dire qu'une personne, une seule personne dans un hôtel a toutes les clés pour rendre un service plus que inimaginable, un carnet d'adresse étendu pour pouvoir avoir également un service du même standing que l'hôtel propose dans toutes les alentours, ça m'a fasciné. Aujourd'hui, mon objectif, au début, mon objectif était de devenir chef concierge. Alors, juste, attention, ton micro est coupé, Nicolas. Je vais juste le rallumer. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, je me suis rendu compte que, donc, où j'en étais, oui. Donc, le poste de chef concierge m'intéressait. Alors, une seconde. Donc, juste, petite remarque. Si quelqu'un s'amuse à couper le micro de notre hôte, évidemment, je le vois dans la conversation. Donc, cela ne sert à rien de continuer. J'imagine qu'il s'agit juste d'un problème technique. Pardon, Nicolas. Ah, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, j'étais à votre place aussi il y a quelques mois. J'en étais où? Donc, du coup, oui, j'ai été intéressé par le poste de chef concierge. Et puis ensuite, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que le poste de chef concierge n'allait pas me convenir et j'ai préféré être butler. Butler, c'est là où je m'épanouis le plus, le mieux. Ce n'est pas ma dernière expérience. J'ai encore beaucoup d'objectifs derrière, beaucoup de chemin à suivre et je suis qu'au tout début, mais je suis très ravi d'être là aujourd'hui. Alors, tu parlais notamment d'intégrer le Four Seasons, tu disais ce quasiment nec plus ultra en l'occurrence. Qu'est-ce que tu y faisais au quotidien? Quelle est la particularité de cet établissement parisien, de cette marque en l'occurrence présente un peu partout dans le monde? Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ton parcours à Paris et dans cet hôtel? Bien sûr. Donc, j'ai intégré le Georges V en 2018. Fin décembre 2018, j'ai intégré le Georges V en tant que groom. J'étais en charge, donc j'étais le Spirou de l'hôtel, un métier assez emblématique. J'aime beaucoup les métiers emblématiques des hôtels. J'ai effectué donc j'ai travaillé au Georges V en tant que groom. J'étais en charge d'être le bras droit des concierges à l'intérieur de l'hôtel, donc dans les murs du Georges V. J'étais très fasciné par toutes les arrières, toutes les coulisses du Georges V. C'est un hôtel qui est immense, avec plus de 244 chambres. C'est impressionnant. On a un service qui est l'un des meilleurs dans le monde. On a une gastronomie qui égale les 5 étoiles au Michelin sur 3 restaurants différents. C'est un hôtel qui a été, et j'ai eu la chance de pouvoir y être quand c'était le cas. Il a été nommé par Virtuosos Travel comme l'hôtel le meilleur du monde et le plus bel emplacement sur Paris. Beaucoup de concurrence sur Paris, je ne dénigre aucun hôtel et aucun palace parce que tous ont leur identité. Mais le Georges V, c'est quand même une référence quand on parle, même à quelqu'un qui ne vient pas de l'hôtellerie-restauration, c'est quand même une référence. Au Georges V, je n'avais pas la position de pouvoir contrer les plaintes. J'avais la position de pouvoir les résoudre grâce au concierge. Je n'avais aucune décision à apporter, juste une obligation de résultat en chambre. J'ai rencontré de nombreuses célébrités, j'ai rencontré de nombreux hommes d'affaires. Je me suis d'ailleurs entretenu avec ces personnes-là et je continue de m'entretenir avec ces personnes-là parce qu'elles sont très importantes pour moi, parce que c'est les personnes qui m'ont vu évoluer. Le Georges V, c'est très beau, c'est très dur. C'est très, très dur. Beaucoup de standards, beaucoup de... on met souvent le côté humain dans l'hôtellerie de luxe un peu à distance. C'est vrai que c'est important de garder ce côté humain dans l'expérience client.
et c'est quelque chose que le client apprécie beaucoup. Le Georges V, c'est une légende parisienne, ils le disent tous, et ça l'est. Le Georges V a accueilli, il n'y a pas très, très longtemps, une famille indienne pour la privatisation totale et exclusive de l'hôtel. C'est au Georges V qu'on voit les plus beaux événements. C'est au Georges V que tout se passe quand il y a des galas Dior, la Fashion Week, tout se passe au Georges V. Donc c'est quand même une très belle expérience pour moi. Mais aujourd'hui, je suis chez Saint-Régis. Alors justement, la transition, elle est toute trouvée parce qu'à Bora Bora, il y a la marque Four Seasons qui est présente. Tu es donc au Saint-Régis. Est-ce que tu pourrais nous présenter le Saint-Régis? Est-ce que tu pourrais nous détailler cet hôtel? Quel est-il? Quelle est sa différence par rapport à la marque Four Seasons? Quelle est cette particularité de cet hôtel? Très bien, oui, bien sûr. J'ai rejoint donc c'est vrai que ça a étonné beaucoup de mes collègues au Georges V. J'ai rejoint Marriott à Bora Bora, alors que j'aurais pu très bien choisir d'aller chez Four Seasons. Je connais les services du Georges V, je les ai effectués pendant 4 longues années, 3 bonnes longues années. J'avais envie de voir autre chose, voir comment dans d'autres groupes le luxe était considéré. Je suis très ravi du luxe qui est fourni ici aux clients. On a une superficie de 3 km² de long, hein, je parle de long du resort. On est sur donc 3 km de long, pardon, et on a 90 logements. 90 logements, c'est ce qui m'a justement plu. J'avais la possibilité d'aller chez Four Seasons qui en avait une bonne centaine, oui, bien 150 logements. Ce qui m'a plu, c'est justement de me dire qu'est-ce qui va se passer dans un endroit où moins de logements, donc plus de services, plus de concentration sur les besoins, les attentes des clients. Et c'est justement ce qui me plaît beaucoup ici. On est vraiment sur un service qui est complètement personnalisé. Beaucoup de clients reviennent du Saint-Régis et me disent qu'ils ont l'impression de se sentir comme à la maison, dans une famille qu'ils ont jamais quittée. C'est la particularité, ce qui va différencier Saint-Régis de Four Seasons, c'est qu'on ne peut pas dire que tous les hôtels et toutes les institutions ne s'inspirent pas du Georges V. Bien évidemment, le Georges V, le Four Seasons est un exemple dans l'hôtellerie de luxe dans le monde entier. Ils sont implantés dans toutes les plus belles capitales du monde, avec à chaque fois un produit luxe qui est inégalable. Aujourd'hui, c'est très compliqué, mais c'est justement ce côté que je voulais retrouver, ce côté un peu challenge, de se dire, ils sont là, j'ai travaillé pour eux, je sais ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on peut faire chez Marriott pour justement atteindre ce niveau d'excellence? Aujourd'hui, on a été nommé 5 Stars by Forbes, et on est le second hôtel après le Brando sur Bora Bora, sur la Polynésie, à avoir eu cette distinction que le Four Seasons n'a pas eu. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est quelque chose qui permet aux Américains de se sentir chez eux, parce que le Marriott est avant tout un groupe quand même, malgré tout américain, et ce groupe m'attire beaucoup parce que derrière, c'est comme le Georges V, c'est une étendue d'hôtels impressionnante sur une gamme de luxe, parce il y a beaucoup de gammes de luxe chez Marriott, et nous sommes le Saint-Régis, une des gammes de luxe, et une des gammes les plus luxueuses de la marque. Ok. Alors, on rentre un petit peu dans l'hôtel. Tu as parlé de 90 chambres versus, si je ne me trompe pas, les 250 voilà, du Four Seasons à Paris. Est-ce que du fait, en l'occurrence, du nombre de chambres limité, le service est donc plus pointu, plus précis, j'imagine, et c'est ça qui t'a séduit, le fait qu'il y ait moins de chambres que dans un grand hôtel? Exactement, exactement. La particularité de notre métier, c'est la reconnaissance client. C'est savoir ce qu'a besoin le client dans l'instant T sans qu'il ait besoin de le demander. Avec 244 chambres, ça fait l'équivalent de 500 clients dans la maison. C'est plus compliqué. Ici, on ne dépasse pas les 180, 200 clients, et encore, c'est beaucoup. On est sur une qualité de butler qui se doit de connaître son client à la perfection pour pouvoir anticiper toutes ses demandes et tous ses besoins. On ne peut pas se permettre de faire ceci avec un hôtel aussi important, imposant, sachant qu'on a il ne faut pas l'oublier, nous sommes à Bora Bora, les candidatures sont
sont nombreuses, mais ne sont pas autant que celles qu'on pourrait retrouver sur Paris. Donc, on a un problème également de personnel. Il faut toujours se dire que 16 000 km, ce n'est pas que le paradis, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte et en considération quand on vient travailler ici. Mais aujourd'hui, on s'en sort très, très bien. On a une quinzaine de butlers qui sont dédiés et assignés à une quinzaine de clients. Ça dépend. Et voilà, on est toujours sur la personnalisation du service. Qu'est-ce qu'on pourra faire de plus? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on vient à Paris, la concurrence est quand même colossale. Quand on vient sur une île comme celle-ci de Bora Bora, on est sur une représentation de approximativement, on est sur une vingtaine d'hôtels quand même sur une petite île qui fait 36 km de circonférence. On a une gamme luxe qu'on exerce, une gamme luxe qui est également très très compétitive. On a donc le Conrad qui est ici, on a le Saint-Régis, on a le groupe Intercontinental, beaucoup de groupes réunis au sein d'un tout petit îlot. Donc c'est quand même très difficile de faire la différence, mais on se l'exerce tous les jours. Et justement, être avec un produit qui est de 90 chambres, ça permet justement de se concentrer, de permettre d'avoir du temps à allouer aux clients, parce qu'on est leur butler, ils le payent ce service-là. Ils le payent, donc ils attendent à ce qu'on soit présent à chaque moment de leur journée et à chaque moment de leur séjour pour rendre plus facile, plus évident et plus merveilleux leur séjour parmi nous. Alors, tu as parlé de cette distance entre Paris, on va dire la métropole, et Bora Bora. J'ai transmis quelques documentations dans la conversation, quelques photos. Pour les voyageurs, cela doit être magnifique, somptueux, etc. Pour quelqu'un qui habite alors au quotidien maintenant à Bora Bora, comment ça se passe? Est-ce que c'est tout aussi paradisiaque? Tu parlais du problème de personnel, c'est quoi? Les gens ont du mal à venir s'y installer? C'est peut-être ça qui inquiète? C'est ça qui inquiète. Ce qui inquiète, c'est pas la destination, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas un fond vert, hein. C'est mon quotidien tous les jours. Il fait très beau, il fait très chaud, il pleut un tout petit peu, mais ce qui va faire la différence, c'est qu'on a très peu de proximité, on a très peu d'intimité. On vit sur le même motu que le resort, donc on est en colocation pour certains, pour les cadres, ils sont seuls. C'est un poste qui est intéressant parce qu'au Saint-Régis, ils ont mis les moyens et les conditions de travail à la hauteur du niveau d'attente des employés. On est logé, nourri, blanchi, payé pour boire, bien évidemment pour boire parce qu'on a une clientèle qui est américaine et qui est très très friande des pourboires. Donc, c'est sûr que l'avantage financier est très très intéressant. Et l'avantage du challenge, du côté un peu défi, est aussi très très intéressant parce qu'on doit se mesurer aux plus gros qui sont là depuis bien plus longtemps que nous sur Bora Bora. On est le seul hôtel, j'ai envie de dire palace, mais c'est pas un palace, j'ai envie de dire un hôtel resort luxueux de Bora Bora où on a implanté le service de butler. D'autres nous ont copié, mais on est quand même à l'origine de ce service de butler. Donc, être butler, et c'était mon choix, être butler au Four Seasons, c'était pas mon premier choix. Le premier choix, c'était d'être butler dans un hôtel où le service butler est implanté depuis très très longtemps. Pour revenir sur la vie à Bora Bora, la vie à Bora Bora, elle est très très chère. Pourquoi? Parce que les locaux sont habitués à avoir des clients américains qui ont un gros pouvoir d'achat. Donc, ils en profitent. On a la possibilité de faire des activités, on a des réductions sur les activités qu'on peut se proposer, mais vous le savez très bien, la moyenne de séjour ici, c'est une semaine. Donc, en une semaine, on est à même de faire toutes les activités. C'est pour ça qu'on échelonne les activités. Et pour le moment, j'en ai fait que 2. Je suis déjà là depuis 6 mois. On essaie d'échelonner, de prendre son temps, de laisser le plaisir venir. Ensuite, sur l'hôtel, on a beaucoup de moyens. On est quand même un très gros groupe. On a des clients qui sont très fidèles. On a des clients qui sont très récurrents. Des fois, ça peut paraître un peu fou, mais des clients qui viennent tous les 6 mois. C'est une gamme d'hôtels où on peut justement se permettre de faire de la personnalisation client. Au Georges V, à la différence, on était sur une clientèle de passage, une clientèle qui arrivait du jour au lendemain. On était sur une clientèle qui était habituée des Four Seasons, mais des Four Seasons, vous savez combien il y en a? Il y en a au total 120 hôtels dans le monde. Donc, on a ce suivi avec ce côté Cardex, si je peux employer le mot Cardex, de la base de données des clients.
Maintenant, le client il va se comporter différemment s'il est à Paris ou s'il est à Bora Bora. Donc, ici, on est quand même sur un produit où on fait rêver les clients. Bora Bora est une destination de rêve pour tout le monde. Que ce soit pour un richissime milliardaire, un richissime millionnaire ou pour la personne qui vient juste d'économiser toute sa vie pour venir ici, Bora Bora est un rêve pour tout le monde. On vient ici donner du plaisir. On n'a pas une clientèle business ou alors si c'est business, c'est du séminaire et ils sont là pour profiter. Donc c'est vraiment un plaisir de venir et de travailler ici. On est, si je puis me permettre, je ne vais pas le dire, mais allez, je vous le dis, on est pratiquement en vacances toute l'année. Parce que quand vous êtes en off, vous êtes à la plage. Quand vous êtes en jour de congé, bien évidemment, vous êtes à la plage comme un touriste qui vient d'arriver à Bora Bora. Quand vous terminez votre journée, vous avez les couchers de soleil. Quand vous débutez votre journée, c'est les levées du soleil. Et vous avez à tout moment le jour. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil se lève très tôt. Donc, du coup, les clients mangent très tôt aussi parce que le soleil se couche très tôt. Le soleil se couche aux alentours de 18 heures. Donc ça peut être perturbant parce qu'on est quand même à 12 heures de décalage et à 18 heures, il fait nuit. 18h30, il fait nuit. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Mais c'est quand même un beau produit qu'on a aujourd'hui à Saint-Régis, à Bora. Alors, on a une première question dans le chat. Je te l'avais d'ailleurs dit dans la conversation. Très souvent, nos étudiants sont intéressés par le métier, mais également par les conditions. Donc, tu as parlé qu'au Saint-Régis, vous étiez nourri, logé, blanchi en dehors de vos journées de travail, en plus du salaire que vous perceviez. La question n'est pas de te demander exactement quel est ton salaire, Nicolas, mais est-ce que le salaire est plus élevé qu'un butler en France, par exemple? Est-ce que tu pourrais tenter de répondre à la question de Charlotte qui te pose la question sur le salaire moyen de cette fonction? Bonjour Charlotte, dans un premier temps, merci de ta question et de ton intérêt pour la profession. Je vais être très honnête avec toi. Ici, le salaire n'est pas supérieur à la France déjà, dans un premier temps. On est sur des salaires qui peuvent être aux alentours du SMIC polynésien. On est sur une fourchette, je vais dire, au bas mot, on est à 1 300 € net pour aller jusqu'à 1 600 € net par mois. C'est quelque chose qui peut parfois faire peur parce que j'étais payé bien plus que 1 600 € net en tant que groom au Georges V. Mais ensuite, à côté de ça, il faut voir tous les avantages qu'on a à travailler ici et la part du métier qui représente également aussi, enfin la part des pourboires, pardon, qui représente beaucoup sur le salaire. Donc, voilà, parce que la question va être posée, combien de pourboires à peu près on peut prétendre en tant que butler et franchement, c'est la question que je posais à toutes les conférences que j'ai participé auparavant. En moyenne sur une semaine, on est aux alentours des 1000 $, 1000 $ de pourboire. Donc, si vous ajoutez à ça votre salaire, vous êtes très bien. C'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que toutes les semaines, c'est la même chose, mais ça peut être très important, en effet. Donc, il faut surtout voir d'abord le côté passion avant de voir le côté salaire. Parce qu'ici, vous n'aurez pas besoin de votre salaire, c'est de l'argent de poche. Clairement. Alors, quelques questions qui viennent dans le chat, Nicolas. Y a-t-il des inconvénients à ce métier de butler? Oui, il y en a des inconvénients. Il y en a des inconvénients parce que c'est un métier où on se doit d'être toujours à la perfection, à la hauteur du client, des attentes. C'est un métier qui est à la fois aussi répétitif parce qu'on répète toujours un peu la même chose aux clients, on essaie toujours de faire un peu une différence entre les clients, mais les clients ont toujours pratiquement le même niveau d'attente. Donc, c'est quelque chose qui parfois peut... Alors, c'est là où il faut être très, très, très vigilant. C'est important de souvent se regarder dans un miroir, de se faire la présentation et de voir quels sont les défauts qu'on peut remarquer. Les défauts, par exemple, un peu robotisés, avec bonjour, je m'appelle Nicolas François Rio, je suis en charge de vous aujourd'hui pour votre séjour. Voilà, on essaie aussi de changer un peu les phrases. Ce qui est aussi l'inconvénient, c'est que les clients vont toujours attendre quelque chose de vous. Peu importe ce qu'ils vous demandent, même s'ils ne vous demandent rien, ils savent qu'un butler, c'est quelqu'un qui est proactif et qui anticipe tous les besoins. Donc, par moment, le client va vous dire « Et qu'est-ce que vous avez prévu pour moi ce soir ?» Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Et le client va vous dire « Non,
Vous savez très bien, vous savez ce qui est le mieux à faire pour moi, donc dites-moi, qu'est-ce que je dois faire ce soir? Alors, souvent, on peut être pris au dépourvu, et c'est là aussi, la difficulté de notre métier, c'est de trouver rapidement des solutions, parce que les plaintes peuvent être très importantes. On a une clientèle qui est japonaise à 10%, on est sur 85% américaine et 5% française. Donc, les Américains n'ont pas la langue dans leur bouche. Ils peuvent très bien et très rapidement vous dire que c'est superbe, mais également vous dire que ils sont très très mécontents. Et c'est au butler de trouver la solution. Ce n'est pas aux autres services. C'est le butler qui fait front au client. Donc c'est important d'être sûr de soi, d'être sûr de son produit, de ne pas dénigrer l'hôtel, mais de trouver toujours les solutions pour justement rentrer dans le côté un peu sentimental du client, le comprendre, mais également résoudre son problème le plus rapidement possible. Parce qu'un séjour à Bora Bora, c'est une semaine. C'est pas un mois. On a une semaine pour faire la différence. Donc tu parlais des demandes des clients. Quelle a été la demande la plus folle que tu aies eue sur le Saint-Régis à Bora Bora? Au Saint-Régis, on a accueilli récemment une clientèle indienne, une clientèle qui était venue ici avec plusieurs chambres. On appelle ça des parties. Quand il y a des parties qui arrivent, on est un seul butler pour toute la partie. Ils sont d'abord arrivés en jet privé, puis ensuite ils ont pris un bateau privé. Donc déjà, avant leur arrivée, je savais très bien qu'ils avaient un pouvoir d'achat qui était important. Donc aucune question durant leur séjour de budget, parce que ça pouvait peut-être éventuellement les déranger. Donc je me suis dit, voilà, c'est nos limites, ce séjour, c'est nos limites, donc il va falloir proposer le service le plus important. On a et le plus haut. On a une gamme de chambres, je vous en ai pas parlé, mais on a une gamme de chambres ici qui va du pilotis, donc qui est la chambre sur pilotis, le symbole de Bora Bora, la chambre sur terre avec vue sur plage, la chambre sur terre avec vue sur la mer, et on a également les Royal Estate. Donc la Royal Estate, c'est 16 000 $ la nuit, qui comprend 4 chambres, une piscine privée, une plage privée et beaucoup d'équipements. Spa, sauna, hammam, jacuzzi. Donc ce client-là n'avait pas fait le choix de prendre cette chambre, mais au cours du séjour m'a demandé de l'avoir. Un client était déjà dans cette chambre. Donc à moi de trouver la possibilité et la solution de faire un service 401, c'est la 401 ici, la Royal Estate, dans sa chambre. Et ça, c'était très compliqué parce qu'on est en manque d'espace, on en manque, mais on m'a assigné au client pendant de longues journées à être toujours à son service dans sa chambre. Il ne voulait manger que indien sur tout le séjour. Dans tous les restaurants, nous avons dû adapter notre nourriture à ce client-là. Il voulait donc des nanes à chaque entrée dans chaque restaurant. Dans le restaurant asiatique, il voulait des nanes. Dans le restaurant italien, il voulait des nanes. Et dans le restaurant français, local polynésien, il voulait des nanes. Donc, c'était un séjour qui a été très prenant. Mais à la fin, le client était quand même très ravi et nous a mentionné qu'il était venu ici depuis 6 fois. 6 fois qu'on n'avait pas été à la hauteur de son attente. Et que cette fois-là, avec toutes les équipes et tout ce qu'on a mis en place, il s'est plaint qu'une seule fois. Une seule fois. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment gratifiant de recevoir ce genre de commentaires. Et c'est important. Et c'est ce pourquoi on fait ce métier-là aussi. On parle de service, mais on parle également de reconnaissance. C'est très important. On attend beaucoup de reconnaissance du client. On est toujours à faire du mieux qu'on peut, mais si le client, on sent qu'il n'est pas réceptif, nous, notre service non plus ne va pas être à la hauteur de ce qu'on prévoyait de faire. Donc voilà, ces genres de clients, on a la possibilité justement au service de Bora Bora, au service du Saint-Régis, de pouvoir aller au-delà de leurs attentes. Maintenant, en effet, tout est cher ici et souvent le client souhaite justement être seul dans sa villa, être seul sur son moto, a l'impression que le moto est privé. Donc voilà, c'est toujours un réel défi de montrer au client qu'on est là pour lui, mais qu'on a également d'autres clients. D'autres questions dans la conversation. Quelles sont les qualités requises pour ce poste? Et une autre question d'Elona qui va
poursuivre la première. Est-ce que parler plusieurs langues, dont l'anglais évidemment, est un plus? Alors, tu peux me répéter les prénoms, pardon? Alors, il y avait Elona qui a posé cette question autour de l'anglais et de la langue, et ensuite il y a eu Émilie qui a posé des questions sur les qualités. Ilona Emily, bonjour, merci d'être là. Merci pour votre intérêt pour le métier de butler. Les qualités requises, il faut savoir donner de soi. Il faut savoir faire plaisir aux gens. Il faut être proactif. Il faut se mettre en tête, si on était client, si on était à sa place à l'instant T, qu'est-ce qu'on attendrait de moi? Donc c'est compliqué parce qu'on doit être aux deux positions à la fois. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, d'être organisé et d'être autonome et à la fois il faut savoir quoi faire au bon moment. Il ne faut pas être un butler ici au Saint-Régis, bien qu'il soit employé, bien qu'il soit stagiaire, bien qu'il soit CDD, CDI, est en mesure de prendre des décisions, est en mesure de prendre des décisions pour une plainte qui est survenue. Donc, il doit avoir un discours qui est construit, qui doit pouvoir justifier à la direction de l'hôtel s'il fait des offertes. Donc, c'est quand même un métier qui est emblématique. Les clients du Georges V attendent un groom, un chasseur. Les clients du Saint-Régis attendent un butler. Les langues, il faut parler l'anglais. Ici, vous allez l'améliorer. L'anglais, c'est impressionnant. Les 95% des clients ici sont américains. Donc, votre anglais, peu importe votre niveau à l'entrée, il va exceller. Il faut parler une autre langue. Moi, je parle espagnol et je me mets au russe. Pourquoi je me mets au russe? Parce qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui est russe, qui vient petit à petit, mais le russe aime se sentir également, le russe ne fera pas d'effort pour parler anglais. Le russe parlera russe parce que le russe estime que, étant donné son pouvoir d'achat, il n'a pas besoin de parler anglais, de parler français. Je me suis mis au mandarin également. J'ai abandonné parce que le mandarin, c'était très compliqué. Mais le mieux, c'est quand même de parler trois langues. Surtout sur un... Il faut vous dire que quand vous venez à Bora Bora, toutes vos qualités, toutes vos compétences vont être mises à profit de l'hôtel. Il y a une certaine cohésion dans les équipes. On vit ensemble, on travaille ensemble et on est là juste pour faire le mieux qu'on peut à 16 000 km des autres qui ont tous les moyens, tous les apports nécessaires de marchandises, tous les cadeaux qu'on peut offrir aux clients. Ici, tous les cadeaux qu'on peut offrir, c'est nous. C'est nous, notre service. Qu'est-ce qu'on va faire? Nos attentions. C'est simplement ça qu'on peut offrir aux clients. Donc, parfois, c'est aussi un peu compliqué de se dire, voilà, on a une grosse plainte, qu'est-ce qu'on peut faire pour la recovery? Mais des fois, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parler trois langues, c'est très bien. Parler trois langues, c'est très bien. Deux langues, c'est même suffisant. Est-ce que tu pourrais nous détailler une journée type d'un butler? Oui, avec grand plaisir. Le butler, il a deux shifts. Le premier, il est le matin. Le second, c'est l'après-midi. Et du coup, il va faire un service du soir. Le service du soir est purement administratif. Il répertorie toutes les plaintes de la journée, toutes les consignes, toutes les passons, on appelle ça toutes les consignes données par les autres butlers, tous les handovers, toutes les ordres, toutes les demandes que les gens du matin n'ont pas eu le temps de faire. C'est le PM shift qui s'en occupe. Le matin, quand on arrive, on a un document qui nous permet de connaître qu'est-ce qui s'est passé la veille, quels sont les clients qui sont à l'intérieur de l'hôtel, quels sont les clients qui sont en arrivée et quels sont les clients qui sont en départ. On a également toutes les activités qu'on doit prendre en compte, que ce soit de la conciergerie, réservée par la conciergerie et par le spa. Ensuite, c'est important de planifier sa journée, de se dire on va aller voir tel client à telle heure parce qu'il a une activité à 8 heures, donc je me dois d'être à 8 heures avec une bouteille d'eau et une serviette parce qu'il part en activité. Ensuite, je dois faire une arrivée à 11 heures, donc je dois prévoir pratiquement 30 minutes pour pouvoir lui faire le tour du resort, le tour de sa chambre. Voilà, tout le matin, c'est crucial parce que le matin, en 1 heure, vous allez planifier toute votre journée pour être dans les temps à tout moment parce que le client n'attend pas. Le client, s'il veut partir en activité à 8 heures et que vous n'êtes pas là, il partira en activité à 8 heures. Son butler, s'il n'est pas là, c'est une plainte directement. Donc, il faut être là en temps et en heure, à tout moment de la journée,
Et bien évidemment, assurez votre client que vous partez à une heure définie. Parce que le client peut penser que vous êtes là 24 heures sur 24 et ce n'est pas le cas. Donc, c'est important aussi de le mentionner au client. Le service du soir, c'est moins d'interaction avec les clients. C'est simplement voilà, relever tout ce qui n'a pas été fait par le matin et ensuite faire de son mieux pour voir les clients qui se sont plaints la journée pour savoir si la plainte est de nouveau en cours ou si elle a été résolue. Le service du soir est également important car il prépare le service du matin. Il prépare justement la base de données que va utiliser le service du matin. Et c'est là aussi toute l'importance d'être dans une équipe qui est soudée, avec une certaine cohésion d'équipe, parce que les informations partent et viennent d'un côté de l'autre, et on doit être réceptif tout ça. Le service du butler au Saint-Régis est le seul service dans tout l'hôtel où on parle anglais toute la journée. On a des butlers qui ne parlent pas français, on a des butlers qui parlent pas bien anglais, donc on se doit de parler anglais car l'anglais est primordial dans notre métier. Une autre question, notamment sur ce service au client, notamment, j'imagine que notamment quand tu as vu le client une première fois, une deuxième fois, tu essayes de découvrir ses passions, de découvrir un peu ses traits de personnalité pour hyper personnaliser le service. Exactement, exactement. Je pense que alors, le plus compliqué, c'est quand même de se souvenir du nom du client. On a quand même une gamme on a quand même beaucoup de clients qui arrivent. La difficulté aussi, c'est de savoir où est-ce que le client a séjourné auparavant, parce que le Marriott est très, 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 très important en termes de logement sur le monde entier. Maintenant, trouver l'information qui va vous dire que le client aime jouer au tennis, c'est compliqué. Donc, c'est important, on a des procédures à effectuer dès que le client arrive, des questions qui sont cruciales à leur poser sur leurs restrictions alimentaires, notamment. Ça, c'est très, très important. Sur ce qu'ils prévoient de faire sur Bora Bora, pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent à Bora Bora, et pourquoi également ils viennent chez nous. Pourquoi ils viennent chez nous. Donc ça, avec ces 4-5 questions-là, on arrive à déterminer tout de suite ce que le client est venu faire, ce que le client attend. Et ensuite, c'est ni plus ni moins, bon, c'est un peu intrusif, mais c'est ni plus ni moins de l'observation. On observe notre client. La journée, on le croise, on l'observe. Comment il réagit quand il voit le paysage? Est-ce qu'il regarde les tortues? Est-ce qu'il a toujours un masque, un tuba avec lui? Qu'est-ce qu'il aime? Et ça, en fonction de ça, on peut justement faire de l'hyper-personnalisation de service en lui proposant, par exemple, une activité snorkeling demain. Ah bon, mais comment vous savez que j'aime le snorkeling? Justement, je vous ai vu, je vous ai observé, bien évidemment, on ne leur dit pas ça, mais c'est toutes ces petites attentions, on est l'oreille, on est les yeux de tout l'hôtel. Le service butler est emblématique ici. Il diffuse, il donne des informations et divulgue des informations à tout l'ensemble du service pour que, justement, le client se sente comme chez lui et reconnu. Mais reconnu dans sa langue et reconnu dans ses coutumes. On a une gamme de clientèle, comme j'ai dit, qui est japonaise, américaine et française. Ces trois cultures de clients n'ont pas la même attente que ce soit dans la chambre ou dans le service proposé. Donc, c'est très important justement de connaître tout ça et de mettre tout ça en œuvre dans la chambre et dans nos échanges avec les clients. Alors, on t'écouterait des heures, Nicolas, sur ton métier parce qu'on sent la passion. Encore deux petites questions d'étudiants avant de te laisser le mot de la fin. Un conseil pour exercer ce métier? Une question d'Adrien. Un conseil, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que c'est pas facile tous les jours. Mais ensuite, il faut se dire qu'on exerce le plus beau métier au monde dans l'endroit le plus paradisiaque au monde. Ça, il faut en être conscient. Les clients, ils sont là pas pour vous tirer des bâtons dans les roues, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pardon. Ils sont là justement pour que leur séjour se passe merveilleusement bien. Ils sont là pour justement attendre de vous que tout ce que vous allez mettre en place, ça facilitera leur séjour et ça leur rendra une expérience bien plus que merveilleuse, bien plus que ce qu'ils attendaient à l'arrivée. Donc, c'est difficile, tout métier est difficile, mais il faut s'accrocher
et il ne faut jamais douter de soi. Ça, c'est important. Parce qu'un client qui sait que vous doutez, il vous mange. Il vous mange, très clairement. Nous avions encore une question, notamment de Gladys, qui demandait si ton niveau d'anglais était bon avant d'exercer ce métier. Alors, mon niveau d'anglais n'était pas bon avant d'exercer le métier. J'ai travaillé au Georges V, je parlais très rapidement avec les clients, je n'avais pas de discours justement avec ces clients, je parlais pas je parlais de la pluie, du beau temps, mais ça n'allait pas plus loin. Ici, on est un métier qui parle le plus fréquemment avec les clients, on doit savoir tout, leurs besoins, leurs attentes. Donc, c'est sûr que l'anglais, on doit se le coltiner, si je puis dire. C'est pas tous les jours facile, bien évidemment, mais au fur et à mesure, on se rend compte que toutes les personnes qui nous ont dit quand on est parti à l'étranger, au début, on n'y arrivait pas, et puis finalement, on a réussi du jour au lendemain. Et ben, c'est vrai, c'est inexpliqué, mais du jour au lendemain, à un moment donné, il y a un déclic, et je ne saurais même pas vous l'expliquer. On commence à rêver en anglais, on commence à se dire, mais tout me paraît plus simple. Tout ce qu'on me dit, au début, je ne le comprenais pas. J'étais en mode, bon, et c'est vrai, ça c'était ma hantise ici, d'arriver qu'un client me dise quelque chose et que je ne le comprenne pas. Et au final, les clients sont à l'aise avec ça, savent que leur accent est aussi des fois difficilement audible, si je puis dire. Donc, et les demandes sont relativement les mêmes. Maintenant, c'est à vous aussi de vous construire, et c'est ce que j'ai fait, un document avec toutes les questions qui peuvent me permettre, justement, en lien avec les services que je peux proposer, d'étoffer justement ce carnet de questions en anglais, en espagnol et en français pour me permettre justement d'avoir les réponses attendues et les réponses que je pourrais fournir à tous les services. Ça, c'est justement un travail. Et c'est justement là où je rejoins la question qui avait été posée, est-ce que c'est dur ? Oui, en quelque sorte, c'est dur parce que quand vous finissez votre service, c'est l'un des seuls métiers dans l'hôtellerie, j'ai envie de dire, où vous rentrez chez vous, vous coupez totalement du métier. Par contre, pour votre journée qui arrive, il faut se préparer mentalement, physiquement, mais évidemment être en forme, et se dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir faire de mieux que la veille. Donc, il faut toujours une auto-évaluation de soi-même, c'est important. Et c'est pour ça également qu'on attend beaucoup de reconnaissance et de commentaires de nos clients sur l'expérience qu'ils ont vécue au Saint-Régis pour pouvoir l'améliorer, justement. Alors, on va terminer la conférence, Nicolas, et te remercier avec une dernière petite question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Quel est ton rêve absolu? Qu'est-ce que tu te vois faire dans cet univers du luxe ou autre? Dans 10 ans, j'aurai 34 ans. Et à 34 ans, je me vois à la tête d'une villa privée en service majordome. Le service majordome du Saint-Régis, c'est quelque chose que je n'ai pas notifié. On est sur un service qui est personnalisé. On n'est pas là non plus pour faire la cuisine du client. On n'est pas là pour faire ses cocktails. Oui, Et également, les butlers au Saint-Régis sont plus des guest relations, si vous savez à peu près à quoi ça rime. Mais les butlers, c'est un service qui est juste phénoménal parce que ici au Saint-Régis, on est vu comme le Messie, alors que je ne sais pas cuisiner. Je sais faire des cocktails, mais est-ce que je saurais faire le cocktail que le client souhaite? Non, j'ai des barman pour ça. Maintenant, moi, ma difficulté, c'est de justement apprendre tout ça pour, dans 10 ans, exercer le métier de butler coordinateur au sein d'une villa, avec une équipe à ma charge, et également voilà, étoffer justement mes connaissances, parce que mes connaissances, que ce soit du bar, de la restauration, m'aideront toujours dans toute ma vie, et même d'un point de vue personnel. Eh bien, on va te remercier, en tout cas, Nicolas, pour ce partage d'expérience. Tu nous as fait un peu voyager et donner envie de suivre ce métier, suivre ton parcours. Aux étudiants, n'hésitez pas à aller regarder le profil LinkedIn de Nicolas François Rieu. Je suis sûr que, je l'ai préparé. Voilà. Je savais très bien qu'il allait avoir de la... Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter. Puis merci, Nicolas, pour ton partage. Merci d'avoir pris le temps parce qu'on sait qu'il est tôt là à Bora Bora.
et on vous souhaite toutes et plaisir. tous une bonne soirée en métropole et puis une bonne journée, Nicolas, pour ce jour qui démarre. Si je peux permettre avec une dernière information, c'est vrai que vous êtes actuellement pour la plupart en études et si vous êtes à la recherche de stage et si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Je vais juste partager une petite slide rapidement, mais très très rapidement. Bien sûr. Ouvrir le bac de partage, bureau, et je vous partage juste ça. Est-ce que vous voyez la... Est-ce que vous voyez ou On pas? voit, Vous oui. voyez? Aujourd'hui, c'est les postes qui sont à pourvoir au Saint-Régis. On a donc du stage et pour les CDD, on ne peut pas les communiquer actuellement parce qu'aujourd'hui, il y a des départs qui sont prévus, mais aujourd'hui, l'équipe est complète. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée. Si vous passez par l'email qui est justement noté ici, n'hésitez pas à me mentionner dans l'email. Ça appuiera votre candidature et je ferai de mon mieux pour l'appuyer de mon côté à 16 000 km. Voilà, vous aurez votre aide également ici, même si vous êtes loin de chez vous. Donc, n'hésitez pas surtout. On cherche énormément de stagiaires, on cherche beaucoup de CDD, beaucoup de CDI. C'est le rêve absolu de travailler ici. Je ne vous le cache pas, c'est le rêve absolu. Donc, venez pas en mode vacances, mais vous allez voir que si vous faites du mieux que vous pouvez, eh ben, ce sera les plus longues vacances de toute votre vie. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci pour cette proposition à nos étudiants. Et on te souhaite en tout cas une excellente soirée, Nicolas. Une bonne soirée à toutes et à tous. Merci, belle soirée à vous tous. Merci, bonne soirée à tous.